Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un petit tuto carte très simple. Pour ça, il vous faut des choses vraiment basiques. Il vous faut tout simplement des encres de couleur. Voilà. Votre tampon noir si vous avez du noir. Et un bloc acrylique. Et évidemment, des tampons. Où est-ce qu'ils sont mes tampons? Ils sont là. Des tampons de fond. Voilà, ça va être tout simple, tout rapide. C'est parti, je vous montre. Alors, pour cette carte, il vous faut une feuille A4. Voilà. Je suis partie sur une feuille A4 et on va s'exprimer dessus. Voilà, ça va être très simple, très basique. Donc déjà, je vais protéger mon plan de travail, comme ça, je n'aurai pas à le nettoyer après. Voilà, je prends des tampons de fond, voilà, comme on en a envie. Donc je vais les mettre en face de moi. Voilà, donc vous prenez ce que vous avez en tampon de fond chez vous. Voilà, j'ai plein de planches différentes. Vous en avez chez Globleland à des prix vraiment très sympa. Donc pour vous dire que c'est presque rien. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller y jeter un petit coup d'œil. C'est toujours ça. Hein, voilà. Alors, vous allez choisir déjà un premier tampon. Donc, je ne sais pas. Je vais prendre... je vais commencer par ça. Tiens, hop, un petit zigouigoui comme ça. Je prends ma plaque acrylique que j'avais il y a quelques secondes et qui a déjà disparu. Ça, c'est fort. Ça, c'est très fort. Oh ben non, elle est là, sur mes encres. Voilà, hop, je le place sur mon bloc acrylique. Ensuite, je choisis une couleur. Donc là, je vais prendre une sorte de... Ouais, non, peut-être pas aussi fort quand même, ce rose. Je vais prendre du rose, mais pas trop fort quand même. Voilà, un simple. Le Oh My Love de 34 de chez Action. Hop, donc je mets de l'encre sur mon petit tampon. Hop, je vais le laisser ouvert. Et je vais disposer mon tampon là où bon me semble. Voilà. Donc, en fait, c'est du aléatoire. Hop, on s'amuse. On peut tourner le tampon aussi. Parce que on oublie souvent de tourner généralement ces tampons pour avoir d'autres effets. Donc, hop. Voilà, on se met des petits tampons un peu par-ci par-là. On n'oublie pas aussi de faire les bords. Il faut vraiment être un peu partout. Hop, et un peu de travers aussi. Voilà, je vais essuyer mon tampon et changer de couleur. Alors, je change de tampon aussi. Hop là. Donc, je vais prendre une autre forme. Voilà, on va s'amuser. Je vais prendre celle-ci, là. Hop. Et je vais prendre une autre couleur. Hop. Je vais prendre du vert, du jaune. Je vais prendre un vert un peu olive. Allez, hop. Ah ben, c'était du vert olive avant aussi, alors. Voilà. Je crois que c'était du jaune que j'avais utilisé, mais non, c'était un vert. Hop. Et là, pareil, hop, on y va. Un peu partout. J'ai fermé, j'aurais pas dû. Hop. On peut superposer aussi. Hein, c'est... Oh, il n'y a aucune importance. Hop. Et ainsi de suite, je continue, je choisis d'autres tampons, d'autres couleurs. Voilà, on va prendre une forme un peu plus ronde cette fois-ci. Et je vais prendre un orange. Allez, hop. J'ai pas l'impression qu'il est beaucoup marqué. Si, ça va. Hop. Donc, hop, c'est parti. On fait la même chose. On s'amuse en fait à en mettre un peu partout.
Une fois qu'on a étalé tout plein de couleurs, comme on en a envie, on va contraster en mettant du plus foncé cette fois-ci pour faire ressortir davantage notre fond. Donc voilà, j'étais en train de faire une bêtise. Je vais changer de tampon et en mettre un, voilà, qui puisse me convenir. Je ne sais pas encore. On va voir ça. On va mettre une sorte de tache. Voilà, on va mettre des petites taches comme ça pour apporter un peu plus de contraste à la création. Hop. Donc, alors on peut faire du première génération, mais du deuxième aussi. Donc pour ça, pour le deuxième génération, je tamponne une fois sur mon papier Burke et la deuxième fois, je viens tamponner sur mon papier. Voilà, tout simplement. Donc là, j'ai envie de faire quelque chose de plus foncé, donc j'y vais en première génération. Hop, ce qui va apporter un peu plus de tenue à ma création. Je trouve que c'est plutôt sympa. Et là, c'est comme tout à l'heure, on y va, on se fait plaisir en fait. Voilà, et on va en mettre une ici, voilà. Voilà, voilà. On n'oublie pas les angles parce que des fois, on oublie d'en mettre un peu sur les angles. Et là, hop, je pense que c'est pas trop mal. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, du moins. Après, on peut en faire vraiment tellement de variétés que voilà, on peut s'amuser vraiment énormément. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec cette feuille? Eh bien, on va la découper. Alors, j'ai déjà découpé un fond noir. Donc, hop, comme ceci, des fonds noirs qui mesurent 10 cm par 14,3. Hein, parce que ça va être après collé sur une base blanche qui mesure 10,5 par 14,8. Donc là, ça va être le matage. Et ensuite, on va couper notre papier. Hop. Donc, si ça fait 10, on va couper à 9,5. Hop, une autre bande à 9,5. On garde précieusement cette bande. Et ensuite, on va couper à 14,3 moins 0,5. 14,3 moins 0,5, ça va faire du 13. Hop là, du 13,8. Hop là, 13,8. Et là, hop, on coupe. On garde également ce petit bout là. Et ce petit bout là, voilà. Et nous avons 4 fonds. Voilà, je trouve qu'ils sont très dynamiques, colorés. Donc ça va rendre super bien. Avant de les mettre sur l'arrobase, hop, je vais faire un petit contour noir avec de l'encre comme ça. Hop, je vais faire un petit contour pour ramener l'œil vers le centre, hein, toujours. Après, vous pouvez arrondir aussi les angles, hein, ça peut être un petit truc aussi en plus. On peut arrondir, ça va faire sympa. Voilà nos petits fonds, hop, avec les petits bords
ça fait plutôt sympa, j'aime bien. Et ensuite, donc, on vient coller, hop, sur notre matage noir, comme ceci. Donc, hop, on passe à la colle. Moi, j'aime bien, je trouve que ça très, très fun, très dynamique. Donc, c'est chouette, j'aime bien. Donc voilà les 4 fonds comme ceci. Ensuite, on peut coller sur des bases blanches comme je vous disais. Donc là, c'est un vieux, une vieille carte blanche. Hop, je les ai pas encore découpées, mais voilà ce que ça peut faire sur un fond blanc. Hop là, il va falloir que je rectifie. Là, il y a un petit peu de colle de papier là. Hop, ça vient du bloc de chez Action, donc il y a encore un peu de colle sur le côté. Je l'enlèverai après. Hop. Mais ça fait plutôt sympa, j'aime bien. Ah ben là, celui-là aussi. Décidément. Hop. Voilà. Ça y est, j'ai trouvé. Un petit fond comme ça, ça fait super sympa. Maintenant, on peut aussi rajouter, hop, des petits sentiments. Donc ça, je vous épargne la prépa de ces sentiments. On peut les mettre donc comme ceci. Ou pourquoi pas en haut aussi, hein, peu importe. Voilà, je trouve que c'est assez moderne, le fait d'avoir coupé comme ça en carré ou en rectangle, ça fait très très sympa. Voilà, je vais noircir les bords hein, pour que ce soit encore plus joli. Voilà. Mais voilà, ça peut suffire tout simplement pour faire une carte, ça peut suffire, rien rajouter de plus. Après, on peut rajouter évidemment un élément en plus. Hein. Par exemple, là, comme j'ai un sentiment qui parle de fleurs, je peux rajouter une jolie fleur à côté. Ça peut faire un truc sympa aussi. Voilà. Donc, voilà pour le principe. Je vous montre d'autres modèles pour l'instant qui n'ont pas encore de sentiment. Mais c'est à peu près... Ah, mais c'est à peu près les mêmes couleurs. Là, je suis en train de voir. Ah non, il y a du jaune... Ouais, c'est à peu près les mêmes tampons. Je n'ai pas fait exprès. Voilà. Mais voilà, ça rend très très bien. C'est assez dynamique, je trouve, comme carte. Du coup, eh bien, je vais préparer des fonds blancs. Et je vais peut-être préparer un élément qui va venir dessus pour que je puisse vous montrer un petit peu le résultat. On se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai fait les découpes qui vont bien. Hein. J'ai fait une petite colorisation d'une petite fleur, voilà, d'une branche de fleur. Je vais venir la disposer du coup sur le bord d'une carte. Hein. J'en ai pris une parmi les 4. Et j'ai pris ce petit sentiment que je vais venir tout simplement venir coller là. Voilà. Alors, je me demande si je vais pas mettre pas de la colle partout en fait. Je pense que je vais mettre de la colle sur la partie large ici de la fleur pour laisser un petit peu en volume la fleur. Voilà, pour donner encore plus de dynamisme. Et ceci, je ne sais pas si je le mets pas en 3D. Voilà, donc on va déjà coller ceci. Voilà, donc que la partie inférieure de la fleur. Et je me demande, ouais, pourquoi pas en mettre en 3D le sentiment. Voilà, je mets pas de la colle partout, hein, vraiment que sur la partie la plus large. Et je vais laisser les branches à l'air libre. Voilà, ça va donner vraiment un petit côté hop, nature. Voilà, j'hésite pas à faire jouer le papier pour qu'il rebique un petit peu. Et voilà, ça paraît plutôt bien. Et là, je pense que je vais le mettre en 3D. Hop. Ici, à cet endroit-là. Ou en bas. Le laisser en bas, c'est pas mal aussi. Hein. C'est très joli aussi. Si je laisse à plat, ça fait un effet sympa. C'est pour ça que j'hésite. Alors, je vais le laisser à plat, celui-là. Allez, hop, je le laisse à plat. Parce que ça donne du volume. Donc, j'aime bien comme ça.
Et voilà, hop, coller le tout sur une base blanche. Franchement, ça va être trop canon. Voilà, hop, comme ça là. Voilà. Écoutez, une carte comme ça, soit avec un élément et un petit sentiment, soit vous mettez, hop, un élément comme ça avec un petit sentiment, mais tout simple. Voilà, hop, c'est pas besoin de faire énormément de choses sur ce style de carte. Vraiment, ça passe tout seul. Voilà, hop, on met de l'encre noire. Toujours pour faire ressortir ce qu'il y a à l'intérieur. Vraiment, hop, voilà. Et je trouve que voilà, ça suffit amplement pour une carte, ça suffit largement. C'est très bien, c'est très simple et très dynamique. Voilà pour le tuto du jour. Un tuto tout simple, vraiment tout simple. Voilà, on utilise les tampons de fond et c'est tout. Et on n'a pas forcément besoin de grand chose pour faire une carte. Et en plus, on en fait 4 avec une feuille A4, donc ça va très vite. Et ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Gardez vos chutes de papier parce que ça peut servir pour faire quelque chose. Vous vous en doutez, je pense. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.